Bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Darwin. Et merci à toi Avec grand d'avoir plaisir. répondu présent. Avec plaisir, merci à toi de m'autoriser à discuter, Voilà, parfait, avec grand plaisir. à m'inviter. Exactement. Bonjour. Donc, si tu peux nous présenter. Ouais. Alors, Darwin, à la base, c'est une marque anglaise qui a été créée dans les années 20 et qui a disparu après la guerre dans les années 40. Elle était Ok. surtout connue pour produire énormément de lames de rasoir et surtout produire un rasoir qui ressemblait un peu à ça. Donc, un design très art déco, de l'inox qui était impossible à faire à l'époque. Ils ont vraiment développé. Oui, parce que je ne l'ai pas encore vu en main en vrai. Voilà. Donc ça c'est mon premier prototype D'accord. qui est absolument imparfait mais qui me pousse à aller de l'avant. D'accord. Et donc voilà, ils faisaient des rasoirs de luxe donc, en inox, ce qui était ils étaient absolument les seuls à faire ça à l'époque. Ils produisaient plein de lames. Et du coup ça a malheureusement disparu après la guerre. Je crois que ça a été bombardé, etc. Et ça n'a pas survécu. D'accord. C'est dommage. Bah oui, parce qu'ils faisaient vraiment de belles choses. Et à l'époque, on pouvait voir que tout était fait à la main. On pouvait voir vraiment les traces d'usinage Oui, tout à fait. Ouais. d'un rasoir à l'autre. Il n'y en a aucun qui était identique parce que tout était fait vraiment à la main. Ok. Et voilà, donc moi je suis collectionneur depuis longtemps, je suis amateur et j'avais envie de créer quelque chose. Et comme j'aime beaucoup les vieux rasoirs et l'histoire, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire renaître une marque ancienne que Ouais, j'apprécie tout à beaucoup. fait, ouais, exactement. Et puis, voilà, quitte à faire les choses en grand, autant y aller cash. Et donc j'ai choisi Darwin Ok. parce que j'aime beaucoup la culture anglaise, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils faisaient, ce que je trouve absolument magnifique. Et voilà, donc j'avais envie de leur rendre hommage. Et donc j'essaie de développer un peu plus la gamme. Eux, ils n'avaient que des lames et des rasoirs. Ok. Moi, j'ai envie de... Alors, je voulais commencer par le rasoir, mais c'est beaucoup plus complexe que prévu. C'est oui. Et surtout avec des formes comme ça. Alors déjà, le design est très complexe. En France, plus c'est personne vrai. n'en fabrique, donc ça n'intéresse personne. Et c'est très compliqué du coup de trouver un fabricant qui puisse s'y mettre. Et voilà, il a un design qui fait qu'on ne peut pas le fabriquer juste autour comme ça, il faut passer par des processus assez complexes. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'on voit, même autant la tête que le manche. C'est vrai que les C'est formes, ça. elles sont. De loin, on peut voir que le manche a des facettes, donc on ne peut pas le tourner. Donc, rien que les facettes, c'est très compliqué. Et en fait, la tête, quand on regarde de plus près, les dents sont extrêmement précises et extrêmement Oui, oui, des ok, grosses vaguelettes. oui. Et ça, à usiner et après à polir, ça prend énormément de temps et ça coûte extrêmement cher. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un premier essai que j'ai fait en moulage et c'est pas du tout assez précis. D'accord. Donc, mais donc on peut voir que la matière est belle. On arrive Ouais, à c'est ça, ouais. obtenir Ouais, ouais. quelque chose d'assez joli quand même. Le design est parfait parce que même avec tous ces petits défauts, ces courbures, il rase merveilleusement bien. Donc voilà, moi j'ai travaillé pour revoir un petit peu la façon dont on pouvait le fabriquer, Ok. toujours en respectant le design d'origine, et trouver une façon qui soit absolument précise D'accord. pour obtenir vraiment quelque chose qui tienne la route. Perfection. Voilà. Et donc en attendant de faire tout ça, j'ai lancé une gamme de cosmétiques, Oui. donc savon de rasage, aftershave, les produits de soins pour la barbe, tous les petits accessoires qui vont avec. Et je suis en train de... Les blaireaux vont bientôt sortir. Ok. Et juste pour info, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai fait 2 vidéos. Donc la vidéo, ça s'affichera dans le coin là. Savon et après rasage. Et là, il y a pas si longtemps que ça, l'avant-rasage. Tout à fait. C'était peut-être début d'année, j'ai fait la vidéo, je sais plus. Enfin, c'est récent quand même. C'est récent, ouais. Oui, oui. C'est récent. Voilà. Merci. Donc si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir ça. Voilà. Et du coup, on en était aux huiles à barbe. Oui, je la barbe, aux soins pour la barbe, etc. Donc ça, les packagings ne sont pas encore standardisés, ça va venir au fur et à mesure. En tout cas, les recettes me plaisent, les recettes sont efficaces, je trouve, et j'ai de bons retours. Mais maintenant, il faut trouver un packaging standardisé, il faut quelque chose qui soit à la hauteur de la marque. Ok. Ouais, même pour et l'histoire. les savons, pour tout quoi. Savon Pour tout, après rasage. vraiment tout. Il y a un gros boulot de packaging à faire. C'est en cours de route. Ok. Et donc là, il y a les blaireaux qui vont bientôt sortir. Oui. Et du coup, les blaireaux me permettent de créer une deuxième gamme. Parce que donc, j'ai une gamme classique. Ok. Et là, je vais partir sur une gamme qui s'appelle Drake, qui est une gamme autour du Bayrum. Donc Ok. il va y avoir les parfums, donc voilà, c'est autour du Bayrum, et les accessoires autour de la piraterie. Parce que j'aime beaucoup les pirates. C'est vrai. Et donc ça va être assez fun. Niveau design, on va s'éclater. Et donc il y a de belles surprises qui vont venir. Parfait. J'espère que ça vous plaira. On a hâte.
Et Drake, c'est une ancienne marque américaine. Ouais, c'est ça. Alors, je l'ajoute au panel, au cheptel, on va dire, Ouais, ouais. de Darwin, parce que, en fait, à la base, j'ai vu un blaireau que je trouvais formidable, magnifique, et il était noir avec des facettes, et j'ai dit, ça va parfaitement avec Darwin. Et donc, j'ai recréé Drake aussi, Ok, qui est en fait une sous-marque de Darwin, on va dire. d'accord. Faut pas voir le côté péjoratif de sous-marque, Non, c'est non. bien. C'est plus une gamme en fait, c'est vraiment une gamme. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et du coup, C'est distinct. Distinct. voilà. Et donc Drake était un corsaire anglais. Et dans le logo de Drake, on voit que les lettres sont faites un peu avec des os, avec des ossements. Ah, ok. Et c'est aussi ça qui pousse, voilà, entre le corsaire, les os. J'ai envie de faire quelque chose effectivement de piraterie. Ah, c'est cool, ouais. Ouais. C'est bien fun. Je m'éclate. C'est vrai que quand on connaît l'histoire, c'est encore plus intéressant. Ouais. Voilà. Ouais. Et aussi donc, Drake en anglais, ça veut dire déjà le mâle du canard. Ok, Donc ça m'a donné envie de mettre de la graisse de canard dans le prochain savon de cette gamme-là. parfait. Donc c'est en développement. Parfait, tout ça. Voilà. Ok. Et moi, je vais juste regarder Ouais. mon pense pas bête. Donc, ok, l'histoire, la gamme. Et donc, du coup, si tu peux nous en dire plus par rapport à l'avancée du rasoir. Donc j'ai enfin trouvé un fabricant français. Il est breton. Ok, Et donc j'ai pu aller les voir, j'ai pu discuter avec eux, j'ai pu leur expliquer tous les problèmes que j'ai rencontrés moi pour déjà faire ça. Tous les problèmes que je ne veux plus rencontrer. Et ils ont, je pense, bien compris. Ils nous ont développé quelque chose. Ils ont repensé un peu le capot pour fabriquer ça proprement. Et donc j'ai les devis. parfait. J'ai un polisseur qui me fait un travail formidable. Donc là aussi, c'est prêt. Maintenant, il faut régler quelques petits détails administratifs, parce qu'on est en France. La France est un peu compliquée au niveau de l'administration, on peut le dire. Et voilà, donc pour faire ça bien et pour pas non plus que ce soit délirant au niveau du tarif, Ouais, tout à fait, il faut oui. que moi je clarifie de mon côté. Parce que j'ai pas envie de lancer une campagne de financement et de faire attendre les gens qui ont déjà payé. Et Oui. ils disent, ah, comment ça se passe ça? Donc je préfère gérer tous les problèmes d'abord, pour qu'après ça se passe bien Tout à fait, ouais. pour les utilisateurs et pour les clients. Et il sera toujours en inox. Toujours en inox, Ok. 316. Ok, Donc ça c'est le modèle qu'on appelle standard. ok, Il sera en inox 316. Mais du coup il y aura un modèle qui s'appelle Deluxe qui lui sera en acier au cobalt. d'accord. Cobalt. C'est un acier qui est beaucoup plus hygiénique. C'est ce qu'on utilise pour faire les prothèses. Ok. Les genoux, prothèses de Ok. hanches, les jeux inverses, c'est pas grave. Et donc voilà, c'est l'acier médical, donc c'est encore D'accord. plus clean. C'est un peu plus dur à travailler. Et c'est un brillant encore plus poussé. Ok, Ça devrait en jeter. certainement, oui. Mais déjà en inox, En pour inox. commencer. Ouais. Après, on verra suivant, enfin, tu verras suivant. Oh, je suis pas avancer. contre tester le titane, le béton aussi, ça peut être fun. Ouais, tout à l'heure, c'est en détend, ouais. Voilà. Ok, ça marche. Ça, mais c'est bon à savoir et puis aussi pour avertir tout le monde et d'expliquer aussi les difficultés qui s'y passaient. Quoi. Ouais. Donc Ouais. c'est bien aussi de nous informer. Et un autre point, c'est pour savoir au niveau, comment dirais-je, au niveau des ventes du marché, comment tu Oui. te positionnes partout en international. Quoi. Ouais, alors aujourd'hui le marché est très, très divers, très diversifié, Ok. très dispatché. Environ 50% du marché est aux États-Unis, rien que les États-Unis. Et une grosse partie au Canada, en Angleterre. D'accord. J'ai des clients espagnols, italiens, lettons, danois, Ah, c'est cool. portugais. J'ai un client à Hawaï. Donc c'est vraiment très dispatché. Et en fait, la France me représente 15-20% Ok. pour moi. Ah ouais. Pour voir que ça peut être différent. Mais, du coup, c'est vraiment important de développer, dans les textes en anglais, de développer de s'intéresser aussi à ce qui se fait à l'étranger Tout à pour fait, être oui. compétitif là-bas ou pour bien se positionner par rapport aux autres. Parce que la France est un beau marché, Oui. mais encore, encore jeune, puisque tout est disparu après, Ouais, mais c'est après ça, les oui. années 70, donc il faut tout Exactement. recréer, il faut Ouais. tout refaire. Et du coup, la clientèle, elle vient, elle arrive. Ok. Et il faut effectivement lui laisser un peu de temps. Du coup, c'est ce qui expliquerait les 50% de part du marché aux États-Unis Oui. et Nord-Amérique, on peut dire. Oui. Par rapport, parce que c'est toujours une tradition, le rasage tradi. Voilà, c'est ça. Ça n'a jamais disparu. Ils ont toujours eu le barbier au coin de Ça, la oui. rue. Ils ont Gillette qui a toujours été présent. Et alors, bien sûr, Gillette est parti sur des modèles différents. Oui. Mais eux, ils l'ont toujours eu dans leur histoire. Et Mais c'est ça, oui. ils sont voilà, des gens qui ont travaillé chez Gillette. Ils se rappellent de publicités qu'il y avait partout pour ces rasoirs-là, etc. Donc,
ils ont une grosse culture du rasage. Ouais, c'est ça, ouais. C'est resté encore bien ancré, ouais. Ouais. Aussi en Italie aussi, ça reste ancré. Oui. Ouais. En fait, il n'y a que la France où ça a vraiment disparu. Et c'est dommage parce que la France avait de très belles choses, Ouais, c'est ça, ouais. non seulement en cosmétique, mais aussi en rasoir. On est un des pays qui avait le plus d'innovation et le plus de modèles vraiment intéressants. Et on croise les doigts pour que ça revienne. Oui. Petit à petit, de toute façon, on sent que les gens ils se réintéressent Ouais. au rasage tradit. C'est ça, parce qu'il y a que les bonnes choses en fait. À la fois. Oui, tout à fait. Chacun peut y trouver son compte. Oui, exactement. C'est écologique, c'est économique, c'est traditionnel, on fait comme papy. Et c'est un petit bien-être, Oui. c'est un temps pour soi. Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi un plaisir d'utiliser des beaux objets. Déjà, c'est des objets qui font du sens. Oui. Mais en plus, voilà, il y a un peu plus de travail sur le design. C'est quand même plus plaisant d'avoir un truc qui nous plaît dans la salle de bain. Voilà, en fait, c'est ça, ouais. Le rasage, quand on passe du moderne au tradi, ça change tout. C'est vraiment un plaisir de se raser après. C'est ça. En plus, c'est plus C'est efficace. plus une corvée, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a tout pour, quoi. Il y a tout pour, exactement. Voilà. Et puis, un dernier point, c'est vrai, Oui. mais c'est vrai qu'en fait, on en a parlé au fur et à mesure des vidéos, c'était pour savoir si tu avais des projets en cours. Ouais. Et tu les as plus ou moins abordés. Drake. Un petit peu. Drake, voilà, c'est un gros projet en cours. Donc, un Bayrom qui sera décliné en d'abord savon de rasage et aftershave. Les autres produits de la Savon à gamme base de graisse de canard. à base de graisse de canard, exactement. Ça, c'est encore en recherche et développement. Je suis pas encore là, j'ai pas encore trouvé le parfait non plus que ce soit parfait, donc pour moi. Donc on cherche encore. Le blaireau, lui, est prêt. Il devrait être disponible vraiment incessamment sous peu. Et je suis en train de développer un manche de rasoir, un manche qui sera universel, Ok. qui sera en forme de canon, pour rester dans Ah, c'est l'univers cool, de la ouais. piraterie. Ah, ouais. Donc j'ai développé un petit socle en bois, et le canon du coup sera posé Ok. dessus. On pourra faire le pirate dans la salle de bain. Exactement, Ça ouais. devrait être cool. Ah, c'est cool, ouais. C'est vrai que moi, je suis un grand fan de Bérom aussi. Je crois que je dois en avoir peut-être 7 ou 8, quelque chose comme Ouais. ça, ouais. Et- J'ai testé pas mal, mais c'est vraiment un parfum qui évoque plein de trucs, Oui. et qui a une belle histoire, Ouais, c'est ça, ouais. et puis avec lequel on peut vraiment s'amuser parce que il y a toute une imagerie derrière, et tout un. Exactement. Tout un truc. C'est vrai que c'est un tout, ouais. Ouais. C'est un tout, puis on peut même le. Il est déclinable, quoi. Oui, tout à fait. Ça, Chacun ouais. peut avoir vraiment sa vision du Bayrom, quelque chose qui est masculin, et soit partir dans le vintage, soit partir. Voilà, c'est ça. C'est vrai que si on peut dire dans la vintage, mode. c'est beaucoup associé au coup de girofle. Oui, Et maintenant, plus on en voit, et moins il y a du girofle, c'est j'ai ça. l'impression. Plus il teste des trucs. Moi j'aime bien les girofles. Mais c'est vrai que quand on en met une goutte et ça parfume tout. Voilà, c'est ça, ouais. Faut vraiment y aller mollo. Exactement. Mais bon, je sais pas encore si je garderai le girofle ou pas. À tester avec. À voir comment les accords se font avec les autres Ouais, notes que j'ai en exactement, tête. ouais. Donc, Faut tester. faut tester. Ouais, c'est ça. Exactement. Il n'y a plus que ça. Mm. Et ben, du coup, tu vois là, je vois 13 minutes, ça fait vraiment une vidéo très correcte. Je pense que pour moi, on a fait le tour. On fait le tour, ok. Si tu penses des choses à rajouter ou pas. Pas forcément, en tout cas je reste disponible. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Cyril et à mettre des commentaires et des likes sous la Voilà. vidéo. De toute façon, toi, tu es dispo sur Facebook, Instagram. Exactement, je suis partout. Voilà. Donc faut surtout pas hésiter à me contacter, je serai ravi de vous répondre et de vous dire un peu plus. Voilà. Il faut que j'essaye de faire un site tout simple où je pourrais mettre des photos et écrire vraiment où j'en suis. Ok. Parce qu'aujourd'hui c'est pas très clair. Oui. Et on me pose des questions et effectivement il faut que je prenne le temps de développer ça. D'accord. Donc j'espère que dans les semaines à venir ça va sortir. Faut son temps. Quoi. Faut prendre Faut son le temps temps. de tout lancer. Et ça va de soi, il y aura le site dans la description, comme à l'habitude, il y a toujours la description. Et puis voilà, bon ben Thomas, merci beaucoup Merci beaucoup Cyril. pour l'entrevue, c'était bien sympa. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Merci au visionnage, ciao. Merci beaucoup. GoPro, arrêtez enregistrement. Voilà, C'est foutu. On y a cru, hein. Oui, j'ai cru, On y a ouais. cru. Ça a tellement bien marché. GoPro, arrêtez enregistrement. Non, toujours pas.